Eh bien, bonjour à tous, c'est Chabit466 pour Plat Tuto en vrac. Aujourd'hui, le tutoriel sera d'apprendre à créer son propre background YouTube. Donc, on va s'y mettre tout de suite à l'aide de Cinema 4D et Photoshop. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est le background que j'ai créé pour notre chaîne YouTube. Donc, bien évidemment, quand vous créez un background, il faut qu'il soit en rapport avec votre chaîne, c'est beaucoup mieux. Donc, si vous jouez sur Call of Duty, mettez des images ou des objets qui sont en rapport avec votre chaîne, ça va tout de suite attirer l'attention de tous les visiteurs qui passeront sur votre chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir sur notre chaîne, on s'intéresse à vraiment tout ce qui est sur macOS X. Donc, que ce soit, comme vous pouvez le voir, Cinema 4D, des jeux, l'iPhone, After Effects, l'Apple TV, etc., etc. Donc, on va s'y mettre tout de suite. J'ai au préalable été télécharger des images sur le net. Donc pour gagner du temps, essayez de télécharger des images en mode PNG avec de l'alpha. Donc comme vous pouvez le voir qui est déjà détouré, vous gagnerez un temps précieux lors de l'ajout sur Photoshop. Donc elles sont presque toutes détourées je crois. Donc j'ai gagné un temps vraiment du temps en faisant ça. Donc dans la description je vous ai mis les nouvelles interfaces YouTube vierges. Donc ça c'est pour ceux qui ne sont pas partenaires comme moi-même. Et l'autre, c'est pour ceux qui sont partenaires. Donc, si vous en faites un, pour ceux qui ne sont pas partenaires, il va falloir prendre celui-ci. Donc, voilà ce qui est des informations avant de débuter. Donc, on va tout de suite ouvrir Cinema 4D pour créer notre texte. Donc, dès qu'on arrive dans Cinema 4D, on va créer notre texte. Donc, mot graphe, mot texte. Donc, pour ma part, je vais créer plein de tutos. Voilà. Ensuite, je vais le replacer. Voilà, on va augmenter un petit peu la profondeur pour donner un plus bel effet. Disons à 45, on va se retrouver dans les couvercles. On va mettre couvercle et biseau, couvercle et biseau. Donc vous pouvez le voir, ça fait un biseau. Et on va mettre en une étape. Comme ça fait un petit biseau en une étape. C'est bien comme ça. Donc je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc parfait. Bien sûr, vous pouvez changer les polices si vous voulez. Dans police, pour moi, je vais laisser celle-ci. On va créer un matériau. Donc au double-clic sur ce panel, on clique sur le matériau et on choisit une autre couleur. Moi, je vais laisser un petit peu dans les blancs. Et la réflexion, je vais l'activer en cochant la case et je vais mettre à peu près à 38%. Je vais la glisser soit sur mon texte ou soit dans le panneau de droite. Donc voilà, je vais créer une lumière encore en appuyant sur l'onglet lumière. Je vais venir me reculer un peu. Voilà. Dans cette lumière, on va cliquer sur la lumière et on va aller dans ombre. On va mettre adaptive, ça donnera un meilleur rendu. Voilà, parfait pour le texte. Donc on va aller dans les paramètres de rendu en cliquant sur cet onglet. Dans les pré-réglages de rendu, on va mettre écran en 1920 par 1200. Image courante, c'est parfait. Ça c'est bon dans ce qui est de sortie. Enregistrer, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler plein de tutos. On peut mettre enregistrer. Donc le format, on va mettre en PNG, on va cocher Canal Alpha, ce qui va permettre d'avoir de l'alpha derrière notre texte. Et je vais juste ajouter un effet, donc vous cliquez sur effet et je vais mettre illumination globale. Ça donnera beaucoup mieux. Le reste, on touche pas. On peut faire juste un pré-rendu. Moi, ça me plaît. Donc dès que c'est fait, vous cliquez sur cet onglet là. Donc il va nous faire le rendu, qui va pas prendre trop de temps, ça va aller assez vite. Donc voilà, notre texte est fini. On va tout de suite revenir sur notre texte. On va changer le nom parce que moi il est en deux mots, donc je vais remarquer en vrac. Voilà, je vais un petit peu le replacer vers le centre. Je vais aller dans les paramètres de composition, changer dans enregistrer et je vais le renommer en vrac. On met enregistrer. Ensuite, c'est parfait. Tout ça, on laisse les mêmes réglages et on reclique sur le rendu afin qu'il puisse refaire le rendu. Voilà, parfait. On peut quitter Cinema 4D, on n'en a plus besoin. Je ne vais pas l'enregistrer. Donc on a nos deux images ici. Voilà, vous pouvez voir la couche alpha derrière. Donc c'est parfait. On va ouvrir notre nouvelle interface YouTube, donc vierge. Donc je double-clique, il va s'afficher ici. Donc bien sûr, il ne faut pas, surtout pas modifier celui-ci comme c'est marqué. Et puis là derrière, on a un background c'est la couleur de YouTube. Donc si vous voulez le garder pour que ça fasse pas
une coupure ici entre votre fond et la page YouTube, donc c'est vous qui voyez. Donc on va commencer par importer nos textes. Donc je vais prendre mes deux textes, ils sont sur le bureau. Je vais venir dans Photoshop, les glisser. Voilà, donc en vrac, on va le tourner. Donc dès que ça arrive, vous pouvez le tourner en appuyant sur Shift pour être plus précis. Donc là, vous pouvez voir que je me mets à 90 degrés. Je vais venir le mettre ici. Voilà, on va peut-être l'agrandir un peu. Parfait, on clique sur Enter dès qu'il est fait. Le deuxième texte, pareil, on se met dans un angle pour le tourner en appuyant sur Shift pour être plus précis. Si on n'appuie pas sur Shift, c'est pas précis. Donc on appuie sur Shift, comme ça c'est parfait. Je vais le mettre un petit peu ici, voilà. Comme ceci, on va venir le réduire un petit peu. Voilà, on clique sur Enter dès que c'est fait. Et maintenant je vais venir importer toutes mes images. Donc je vais vous montrer ça assez rapidement. Je ne vais pas toutes les mettre pour redonner le même rendu, mais donc ça c'était mon background. Donc je vais venir le placer sur mon texte, je vais l'agrandir. Hop. Donc voilà. Je vais peut-être le tourner aussi, pourquoi pas. Voilà. Je vais venir l'agrandir un petit peu dans ce sens-là. Parfait. Donc je clique sur Enter et je vais le placer comme c'est mon background tout derrière. Et je vais lui ajouter un flou gaussien. Donc vous cliquez sur votre calque, vous allez dans Filtre, dans... attendez. Où es-tu? Pixelisation esthétique. Atténuation, voilà. Atténuation, flou gaussien. Donc vous pouvez le voir, vous avez un petit aperçu du flou. Donc voilà, je vais le mettre à 3,4. Peut-être même un peu plus, je pense. Est-ce qu'il me l'a pris? Oui. Donc filtre, flou gaussien. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais rapporter mes petites images. Donc je vais en prendre 3-4. Voilà. On vient les glisser dans Photoshop. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit Angry Bird. On va le mettre une petite rotation, le placer par là. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous montrer comment créer, après la libre choix à vous de le faire comme vous pensez. Donc je vous montre juste un petit peu les bases de la création, de comment j'ai fait mon background. Donc voilà, on peut l'agrandir un peu, faire des rotations, hop là pardon, pour revenir en arrière, commande Z, et pour revenir plusieurs fois en arrière, Alt, commande Z. Donc voilà, on peut placer un peu de tous les côtés. Donc c'est pas très compliqué pour ceux qui ne l'ont jamais fait, comme ça vous fait des bases. Voilà. Après, si vous voulez ajouter un petit texte ici pour votre chaîne, qui est toujours très sympa à voir, donc on va zoomer un petit peu. On va créer un nouveau calque. Donc pour cela, vous cliquez sur l'onglet ici. Si vous restez appuyé, vous pourrez voir créer un calque. Donc on le crée. Je vais le placer un peu tout en haut. Et on va prendre l'outil texte. Donc on clique sur l'outil texte. On vient se placer. Hop, il nous rame un peu parce que j'ai téléchargé des nouveaux fonts. Donc il va falloir qu'il initialise un petit peu tout. Voilà, c'est parfait. Et on peut marquer bienvenue. Hop là, pardon, excusez-moi, c'est pas. Voilà. On peut marquer bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on va changer le texte en allant, si vous n'avez pas la fenêtre, vous pouvez aller chercher la fenêtre des caractères, donc fenêtre et caractères, voilà. Et je vais changer mon écriture, je vais le mettre comme ceci, vraiment très basique, et je vais changer un petit peu la taille parce que c'est beaucoup trop grand. Donc il va falloir que ça se place. Hop, excusez-moi, voilà, il rame vraiment beaucoup, vraiment désolé. Voilà, et on va le replacer, il faut qu'il soit placé justement ici, entre ces deux lignes, si vous voulez mettre un texte. Ouais, voilà, on va mettre un petit peu plus grand, 18 peut-être. Donc voilà, donc vous aurez un texte aussi.
Bien sûr, il faudrait le centrer pour que ça soit un petit peu mieux. Voilà à peu près. Donc voilà, c'était un tutoriel rapide. C'était pour vous montrer comment créer son propre background. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vais quand même l'exporter pour vous montrer. Donc vous faites juste, dès que vous avez fini, vous trouvez qu'il est magnifique, vous faites fichier, enregistrer sous. Et vous pouvez l'appeler background ou comme vous pensez. Je vais le mettre sur mon bureau. Et bien sûr, on va le mettre au format JPEG. Il ne faut pas que ça dépasse 1 méga, sinon YouTube l'acceptera pas. Donc il faut vraiment pas que ça dépasse 1 méga votre background. Donc je les mets en JPEG, on fait enregistrer. Donc on peut voir là que la taille elle fait 9,78, donc ça sera parfait. On clique sur OK, il nous enregistre ça, c'est tout bon. Et on peut retrouver le background ici sur notre bureau. Donc voilà, ça sera le background. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plein de tutoriels sur macOS 6. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.